Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon 7, et dans cette leçon nous parlerons de la découverte de votre don, et je veux commencer par un passage traduit de la Bible, le message, et c'est dans Galates chapitre 4, chapitre 6, versets 4 et 5. Explorez donc attentivement qui vous êtes, et le travail qui vous a été confié, puis plongez-vous-y, ne soyez pas impressionné par vous-même, ne vous comparez pas aux autres. Chacun de vous doit prendre la responsabilité de produire par sa propre vie le meilleur de la créativité possible. Waouh! Il y a beaucoup à dire à ce sujet et il nous faudra 2 leçons pour parler de ces 2 versets des Écritures. Dans cette leçon, je parlerai spécifiquement de explorer attentivement le travail qui vous a été confié. Et je n'ai pas l'intention de vous parler du développement de capacités naturelles. Si nous nous exerçons suffisamment, tout le monde peut devenir compétent dans à peu près n'importe quel domaine, sauf moi et le chant. C'est la seule chose avec laquelle j'ai vraiment du mal. En fait, ça s'applique aussi aux instruments de musique. J'ai pris des leçons de piano avec un professeur de piano très connu dans notre communauté et elle travaillait à plein temps. Elle était brillante et elle a travaillé avec moi pendant des années et j'étais le seul élève pour lequel elle a demandé aux parents « Pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser votre fils abandonner ?» Donc, quand il s'agit de musique, ou qu'il s'agisse de chanter, je n'y arriverai tout simplement pas. Mais la plupart des gens, si vous pratiquez quelque chose pendant des heures et des heures, vous pouvez devenir compétent. Et ce n'est pas de ça dont je veux parler. Je veux parler de la découverte des dons surnaturels donnés par Dieu dans votre vie et de leur développement. D'accord? Donc, il est très important que nous comprenions que nous avons besoin de l'aide de Dieu. D'accord? Notre relation personnelle avec Jésus-Christ est personnelle, c'est personnel. Et je ne peux pas vous apprendre à découvrir et à identifier vos dons personnels, ni personne d'autre d'ailleurs, et je n'aurais jamais découvert que j'ai la capacité d'écrire si Dieu ne m'avait pas parlé ce matin-là dans la prière, parce que mes profs m'ont dit le contraire. Le bac m'a aussi dit le contraire. Il y a même eu un étudiant qui a critiqué mon exposé écrit à l'université. J'étais le seul. Et même le professeur a demandé aux étudiants de se critiquer mutuellement. Tous étaient positifs, à part mon exposé à moi, ok? Je n'aurais jamais découvert que j'avais le don d'écrire si Dieu ne m'avait pas parlé ce matin-là. D'un autre côté, si on pense à David, vous savez, il surveille les moutons et il vit sa vie, et un ours vient et il tue l'ours alors qu'il est un jeune homme. Et puis, une autre nuit, un lion arrive, et il tue le lion. Eh bien, à quoi cela l'a-t-il mené? Il va sur le champ de bataille et tous les soldats se cachent. Et il dit, « L'Éternel m'a délivré du lion et de l'ours, il me délivrera de ce Philistin. » Et il le tue. Et qu'a découvert David? Que Dieu lui avait donné le don d'être un puissant guerrier. Il a donc découvert ce don par hasard. Vous pouvez tomber dessus par hasard ou entendre Dieu vous parler comme il l'a fait pour moi pour l'Écriture. Mais dans tous les cas, il faut chercher Dieu afin de découvrir et développer nos dons. Donc, premièrement, il est essentiel de chercher et de croire en l'implication de Dieu dans la découverte de notre charisme. Dieu, dit la Bible dans Hébreux 11, verset 6, récompense ceux qui le cherchent diligemment avec foi. Il ne récompense pas ceux qui le cherchent avec doute et désinvolture. Jésus va déclarer ceci. Continuez à demander et vous recevrez. Écoutez les mots. Continuez à demander et vous recevrez ce que vous demandez. Continuez à chercher et vous trouverez. Maintenant, est-ce que Dieu est juste méchant et retient les choses en disant « Si tu me pries assez longtemps, alors je te le donnerai » Non, il n'est pas comme ça. Ne pensez jamais ainsi. Il veut que ce désir soit si fort en vous que vous apprécierez ce qu'il vous donne. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais au lycée, j'adorais l'astronomie. Je voulais tellement avoir un télescope pour pouvoir regarder le ciel nocturne. Et je me souviens que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'étais prof assistant de tennis dans un club et je faisais simplement mon boulot. Mais je ne me faisais pas assez d'argent pour pouvoir m'acheter un télescope. Mais je continuais à emprunter des livres d'astronomie à la bibliothèque. J'empruntais 4 à 5 livres à la fois, je les lisais et je les rapportais à la bibliothèque. Et vous savez, j'ai suivi un cours au lycée. Il proposait un semestre d'astronomie qui était facultatif. Et entre les magazines, le cours, mon désir si passionné d'avoir un télescope, ça m'a
forcé à penser de manière créative. Et je me souviens avoir pensé, attends un peu, là je suis prof de tennis au club, pourquoi je ne donnerais pas des cours après l'école, des cours privés? Et on recevait beaucoup d'argent à l'époque pour les cours particuliers. Et je suis allé au conseil et le conseil a dit, nous sommes d'accord avec ça. J'ai donc envoyé des prospectus à tous les habitants du quartier et j'ai dit que j'allais donner des cours de tennis privés. Vous savez que j'ai gagné assez d'argent pour acheter un télescope très puissant. Et j'y ai repensé et je me suis dit, et si quelqu'un était allé acheter ce télescope pour moi? J'aurais pu penser que cela allait de soi, je l'aurais probablement mal utilisé, je m'en serais probablement vite lassé, mais vu que mon désir pour ce télescope avait été durement comblé, je l'ai vraiment apprécié. Et c'est pareil pour Dieu. Il dit de continuer à demander parce qu'il veut que le désir grandisse en vous pour que vous ne pensiez pas que c'est acquis. Donc, parlons tout d'abord de la localisation de nos dons en cherchant Dieu. Tout d'abord, il y a des choses que nous pouvons faire dans le naturel qui nous aideront à identifier notre charisme. Tout d'abord, poser les bonnes questions. Nous devons poser les bonnes questions, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Nous ne cherchons pas la réponse, nous cherchons la voix de Dieu dans les voix. Donc en particulier, il nous faut parler aux bonnes personnes. Maintenant, il y a deux types de groupes que vous voulez éviter lorsque vous posez des questions. Le premier groupe, c'est celui qui va juste vous dire ce que vous voulez entendre. D'accord? Ne posez pas de questions à ces personnes. Ils vont juste vous dire ce que vous voulez entendre, pas ce dont vous avez besoin. Le deuxième groupe est celui des personnes pessimistes. Oh, n'imagine pas que tu peux écrire un livre, c'est ridicule. Ne parlez pas à ces gens. Vous voulez parler à un père ou à une mère en face, quelqu'un qui a parcouru cette route avant vous, quelqu'un qui est un homme ou une femme de foi, pas une personne qui va instiguer le doute. J'ai eu tellement de gens qui ont essayé de me décourager d'écrire. Il y en a beaucoup qui sont sages, mais il leur manque la vision éternelle. Alors, laissez-moi vous dire que ces gens sont comme les inconvertis. Voulez-vous savoir? Je leur pose des questions. Par contre, je ne prends leurs conseils qu'à un certain niveau, parce que je me dis, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la vision éternelle. Mais je sais qu'ils ont beaucoup de perspicacité dans un domaine où ils sont compétents. Et je vais aussi leur poser des questions, d'accord? Par exemple, si vous pensez que vous devriez devenir architecte, parlez à un architecte. Qu'il soit sauvé ou pas, s'il ne l'est pas et qu'il n'a pas la vision éternelle, limitez-vous à un certain point. Parents, conjoints, pasteurs, tous devraient être des personnes à qui nous devrions poser des questions pour nous aider à découvrir notre charisme. Maintenant, il y a des exceptions. Quand je pense à mon père, Dieu merci, il est au ciel maintenant. Mais mon père, à l'époque, n'était pas sauvé. C'était un maniaque de la sécurité. Et je me souviens que mon père m'avait dit un jour, John, fais une bonne carrière. Pense à la sécurité d'un emploi qui va bien te payer. C'est pourquoi tu devrais être ingénieur. Donc, j'ai étudié en tant qu'ingénieur et j'ai détesté. 4 ans et j'ai vraiment détesté. Je me souviens de mon patron, mon premier patron qui m'a fait entrer dans son bureau et il m'a dit, Bever, je travaillais pour une boîte en tant qu'ingénieur. Il a dit, tu n'es pas un ingénieur. Regarde les ingénieurs. Ils aiment la science. Ils aiment concevoir et construire des trucs. T'es vraiment mauvais. Ton truc, c'est les gens. Et voilà ce que j'avais laissé des mots de mon père façonner ces 4 années. Et c'est pourquoi j'ai fait très attention avec nos fils à ne rien dire qui puisse les détourner de ce que Dieu les a appelés à faire. Je me souviens qu'Alec a dit à ma femme, « Maman, qu'est-ce que je suis appelé à faire ?» Et elle s'est dit, « Mon Dieu, c'est un moment crucial, que dois-je lui dire ?» Et Dieu lui a dit, « Dis-lui simplement, Alec, ce que tu es appelé à faire est si magnifique que je ne pense pas que nous l'ayons encore vu. » Et cela a été sa réponse à ce jeune adolescent qui s'interrogeait. Donc, certaines des bonnes questions que nous devrions poser à nous-mêmes ou à ceux vers qui on va, à quoi suis-je bon par nature? Je veux dire, très souvent, cela peut nous aider à localiser notre charisme. Et c'est un bon point de départ. J'aimerais le dire, d'accord? Peut-être que vous pouvez être très doué avec les chiffres ou très doué avec votre corps. Vous êtes peut-être appelé à la santé, ou si vous êtes doué avec les chiffres, vous êtes appelé à une profession scientifique ou à un diplôme d'ingénieur. Mais ça ne peut pas être le facteur déterminant. J'étais un bon joueur de tennis. J'ai joué au tennis universitaire à Purdue, j'ai joué la Coupe Davis Junior, j'ai joué le circuit de l'association de tennis des USA, j'ai gagné le championnat d'État des lycées, j'étais un très bon joueur de tennis, mais je savais en cherchant Dieu avec diligence que je n'étais pas appelé à être un joueur de tennis professionnel.
Par contre, j'ai un ami qui s'appelle Aaron Badley, et lui et moi sommes amis depuis plus de 15 ans. Et nous étions comme des frères, et c'est un joueur de golf pro, et je me souviens que c'était sa deuxième année en tant que pro. Je crois que c'était l'année 2004, et il avait vraiment du mal. Et je me souviens qu'il était chez moi pour un tournoi ici dans la région du Colorado, et il a raté la sélection. Je me préparais à aller faire une conférence à Las Vegas, et j'ai dit « Hé, pourquoi tu viendrais pas avec moi ?» Il est venu avec moi à la conférence. La puissance et la présence de Dieu l'ont percuté si fort. Après la conférence, j'ai dit « Aaron, est-ce que Dieu t'a parlé ?» Il me dit « Oui. 4 fois, Dieu m'a dit « Je ne t'ai pas appelé à prêcher, je t'ai appelé à jouer au golf. » Et cela à plein temps. Et ce que mon ami faisait, c'est qu'il essayait de trouver des solutions parce qu'il voulait prêcher comme je le faisais moi-même. Il voulait faire des conférences à mi-temps et jouer au golf à mi-temps, mais il voulait plus prêcher. Il s'en est repenti cette nuit-là. Et vous savez, en 2 ans, il est devenu le 16e joueur mondial. Et depuis, il a gagné 4 tournois mondiaux. Il est sur le circuit depuis 15 ans. Et il a touché tellement de gens dans cette sphère des tournois de golf. Je regarde mon ami, j'ai un ami qui est pasteur d'une église, et il avait un gars dans son église qui avait juste un don incroyable pour réparer les voitures. Il était doué pour ça. Et il avait une petite entreprise, quelques garages, et il y travaillait, mais il a reçu une offre pour enseigner la Bible à plein temps en tant que pasteur enseignant dans une grande église de l'autre côté de la ville. Il a invité son pasteur à déjeuner, il a dit « Je vais accepter l'offre ». Et mon ami pasteur a dit « Oh, je ne vois pas ça dans mon cœur. Je te vois vraiment travailler sur des voitures, tu as un don incroyable. » Il a dit « Non, non, non ». Il s'est mis en colère et il est allé dans une autre église. Ses finances ont commencé à tarir, son mariage a souffert, et Dieu lui a parlé 1 an plus tard. Il n'avait toujours pas eu le poste à plein temps d'enseignant de la Bible dans cette église. Et Dieu lui a dit « Je ne t'ai pas appelé à être un pasteur qui enseigne la Bible, je t'ai appelé à réparer des voitures et à enseigner la Bible dans ton église locale. » Il est revenu vers mon ami, il s'est repenti. Et vous savez ce qui s'est passé quelques années plus tard? Dieu a donné à cet homme un rêve. Il a vu un ordinateur relié à une voiture, et il a vu comment il pouvait diagnostiquer le problème de la voiture grâce à l'ordinateur. Il est allé avec un ami qui s'y connaissait, il a dit « On peut faire ça ?» L'ami dit « Oui. » « On peut faire ça ?» Il dit « Oui. » « On peut faire ça ?» « Oui. » Il a inventé une machine, et c'était il y a des années. Elle pouvait diagnostiquer le problème d'une voiture sans que les mécaniciens aient à la démonter. C'était révolutionnaire à l'époque. Et savez-vous que son invention a été installée dans tous les garages de toute cette partie de cette région des États-Unis? Il est venu voir son pasteur quelques années plus tard. Il lui a dit en riant « Pasteur, je sais que Dieu m'a appelé à réparer des voitures. » Il enseignait toujours la Bible, ne vous méprenez pas, tout comme je joue toujours au tennis. Pourtant, ce n'était pas mon charisme. Vous comprenez ce que je dis? J'espère que oui. Parlons maintenant de ce qui vous donne l'énergie. C'est un autre indicateur qui montre où est ton charisme. Vous savez, moi, quand j'écris, je perds juste la notion du temps. Quand je parle dans une réunion, je veux dire, ces sessions sont si difficiles pour moi. J'essaie de respecter un timing de 15 minutes, je dépasse toujours. Pourquoi? Parce que j'aime prêcher l'Évangile. Ça me donne de l'énergie. Je me souviens que mon assistant m'a demandé de faire un test d'énergie. -2, c'est ce qui me draine. -1, ça m'épuise pas totalement, mais ça me stimule pas. 1 signifie que tu as un peu d'énergie. 2 signifie que je suis totalement dynamisé par ce que je fais. Et pour moi, le 2 qui me dynamise totalement, c'est la prédication et l'écriture. Et je réalise que c'est mon charisme, et c'est ce que je suis appelé à faire. Voici une autre bonne question à poser. Qu'est-ce qui m'attire? Cela vous aidera à découvrir ce qu'est votre charisme. Qu'est-ce qui attire votre attention? Qu'est-ce qui vous fait prendre vie? Vous savez, je vois des gens, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Ce sont des leaders de la louange. J'essaie vraiment de chanter, mais les gens me jettent des tomates. C'est un labeur pour moi. Je réalise que ce n'est pas mon charisme. D'accord? Je pense à mon père. Mon père. Oh mon Dieu, il a été ingénieur pendant 40 ans et on lui a proposé de devenir manager, mais il a refusé parce qu'il préférait le domaine technique. Je me souviens de samedi matin où il m'asseyait et me montrait le fonctionnement d'une chaudière à vapeur. Il passait 1 heure à tout dessiner et à me dire comment ça fonctionnait et je m'ennuyais à mourir. Je voulais jouer au tennis, mais bon, je ne veux pas déshonorer mon père, alors je reste assis là et je regarde dessiner cette chaudière et me dire comment elle fonctionne. Puis il me regarde un autre samedi et me dit
Eh fiston, je vais t'expliquer la machine à vapeur. Et je me dis, oh mon Dieu, c'est reparti. Il adorait ça, c'était son don, d'accord? Qu'est-ce qui vous attire? Que regardez-vous sur YouTube? Qu'est-ce qui vous attire quand vous regardez des tutos? Qu'est-ce qui vous enthousiasme et vous passionne quand vous commencez quelque chose? Il y a de fortes chances que vous ayez fait appel à votre charisme. Je sais que lorsque j'étais dans le ministère du service, j'aimais ça, j'aimais servir mon pasteur, cela me donnait de l'énergie. Je travaillais 70 heures par semaine. Et ça ne me coûtait pas, parce que j'étais stimulé par le fait de servir mon pasteur. Et donc c'est une très, très bonne chose à examiner. Numéro 4. Par qui êtes-vous attiré? Quels sont les gens qui vous intéressent? Vous me connaissez. J'adore fréquenter les pasteurs. J'aime parler avec les pasteurs. J'aime parler à d'autres auteurs. Pourquoi? C'est ma tribu. Vous savez, si vous regardez aux 12 tribus d'Israël, ok? Ils sont tous le peuple de Dieu, mais ce sont des tribus différentes. Ma tribu est composée de personnes qui communiquent la parole de Dieu. Je peux parler pendant des heures. Parfois, je me retrouve, et il est 1 heure du matin, et je suis en train de parler des pasteurs lors d'une conférence, de ce qui s'est passé pendant la réunion, de ce que Dieu fait dans leur vie et leur ministère. Et cela me donne de l'énergie. Alors qui sont les personnes qui vous attirent? Je veux dire que si vous êtes appelé, disons, à être chirurgien, vous trouverez probablement une grande stimulation en parlant à d'autres chirurgiens. Vous aimerez apprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont fait. Ce sont tous des indicateurs du charisme qui est sur votre vie. Vous savez, il y a tellement de choses que je pourrais dire. Et laissez-moi vous dire ceci. Si vous voulez vraiment en apprendre plus, j'en parle vraiment en profondeur dans le livre Multiplier. Je vous recommande vivement de vous procurer ce livre et de le lire en complément de tout ce cours, d'accord? Une fois que vous avez découvert votre don, il est temps de le développer. Souvenez-vous, développer votre don permet de vous élever. La découverte de votre don crée un chemin pour vous et vous amène devant de grandes personnes. Mais quand vous écoutez attentivement, quand vous développez vos dons, vous vous élevez. C'est pourquoi ce dont nous allons parler dans la prochaine leçon est si crucial et important. À plus tard.